Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour cette dernière semaine, donc pour ces derniers jours du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, petit changement, vous me retrouverez désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. Donc les cartes de Shana sera clôturées au 30 avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page, donc Shana Gérard Medium, puisque c'est là que vous aurez donc toutes les informations concernant les tarifs, les disponibilités, mais aussi toutes les informations sur les changements lunaires, les énergies, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page. Je vous mettrai également, donc je vous mettrai la page en barre d'infos, je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens, pour vous procurer le livre, donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Amazon et sur Bookmundo, aussi bien en version papier qu'en version numérique. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous retrouverez également un extrait audio de ces livres dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter, le partager au maximum, s'il vous plaît. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages amoureux. Vos messages. Je suis désolée, il y a beaucoup de camions qui passent aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait. Alors, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils. Puis, nous commencerons la guidance avec l'oracle de l'améthyste love, suivi de l'oracle accroche-cœur, puis l'oracle de la destinée. Et je terminerai donc avec l'oracle des relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai par l'améthyste love et je recouvrirai évidemment avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors avant de commencer, je tenais à préciser qu'il est impossible pour moi de prédire une date pour un retour, une réconciliation ou la réunion pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle ou encore une rencontre sur une seule et même vidéo pour tous les vierges qu'il peut y avoir dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc je vous invite vraiment à me consulter ou même à consulter d'autres médiums, mais consultez un médium si vous souhaitez avoir votre propre datation. Il reste également des disponibilités pour la semaine du 28 pour les promotions. Donc la consultation à 45 € pour 1 heure au lieu de 65 €. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, il ne reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant, lunaire, j'ai fait une bêtise, je crois bien. Lunaire et vénusien pour la période, donc là, les derniers jours du mois d'avril. Oui, j'ai fait une bêtise. C'est bon, on peut reprendre. J'avais fait un peu n'importe quoi. Alors, on y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la dernière semaine, les derniers jours du mois d'avril. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi. Je vais réussir à me libérer. Ok, encore un message s'il vous plaît pour les vierges. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour les derniers jours du mois d'avril. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et en dos, nous avons besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, donc on va voir vos messages intuitifs.
On y va, c'est parti. Pour les vierges. Ascendant lunaire. Oups. Ascendant lunaire et vénusien. Excusez-moi. On y va. Alors, on y va pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la dernière semaine du mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Apprentissage. Chaque expérience est utile. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok, allez, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril, le choix. La présence de l'amour a réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Allez, un dernier message pour les vierges. Il est là. Et nous avons le renouveau. Une relation ou une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et en dos, nous avons le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc voilà pour vos messages, les vierges. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Et nous allons bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Allez, bah alors, on est. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Parle de toxicité. Parle pardon. Pour moi, dans une situation. Ah bah. Dans une situation où il y a quelque chose de toxique, pour moi, il va y avoir un déclic. Hein. Donc, moi, les gars, vous allez recevoir un message par rapport à une personne avec qui il y a une rupture. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego et qui a rompu avec vous et qui a pu avoir des comportements toxiques avec vous. Hein. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui est ancré. N'est pas encore totalement ancré, mais est en train de faire un travail. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un travail sur lui. Sur lui ou sur elle. Et vous devriez recevoir un message parce que du coup, on a quand même cette notion où pour moi, cette personne prend des leçons un petit peu, comprend beaucoup de choses. Hein. Alors, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Oh là 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 là. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril.
Là, on me parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme hein, qui est en transformation, en évolution. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait être absent ou prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Pour moi, cette personne ne va pas tarder à vous recontacter, les vierges. Alors, on y va. Oui, on parle d'un message reçu. Ouais, pour moi, vous allez recevoir un message. Je pense même que vous pourriez avoir un rendez-vous. Alors, faites attention. Parce que pour moi, on a quand même une femme rivale ici. Hein, qui est toujours un peu dans les parages. Pour amener votre hôte à aller dans des dépendances. Hein. Il y a de la manipulation ici pour entraîner la personne de votre cœur dans des dépendances toxiques, donc dans des choses malsaines. Il y a quelque chose de pas bon. Hein. Pour moi, cette personne, enfin, votre hôte est figé parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. C'est quelque chose, c'est un trauma hein, qui est là depuis un moment, depuis toujours, j'ai même envie de vous dire. Et pour moi, en fait, hein, cette femme a très bien compris hein, que votre hôte était vulnérable. Hein. Donc pour moi, il y a eu une pause à cause de cette personne. Hein. Il y a eu une tromperie, il y a eu une infidélité. Hein. Eh oui. Parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous, là, les vierges. On peut me parler d'une personne qui est tombée vraiment raide dingue amoureux ou amoureuse de vous. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a été complètement paniqué hein, par l'amour qu'il ou elle ressentait. Pour moi, là, pour moi, on a quelqu'un qui va faire un choix. Hein. C'est peut-être à vous, hein, les vierges aussi, de faire un choix et de mettre un stop finalement à une situation qui est instable, une situation qui vous amène à être un peu en dépression, en burn-out. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quand même les choses qui s'apaisent, les choses se mettent en place tranquillement, pardon. On parle d'un choix ici. On parle de choix, de rompre. Alors pour moi, il y a peut-être hein, cette notion où il faut se séparer pour retrouver une sérénité, quoi. Pour moi, il y a une séparation qui arrive brutalement, mais vous allez la vivre finalement plutôt sereinement. On vous annonce quand même un nouveau départ. Hein. Pour moi, on a une personne qui veut revenir vers vous, hein, mais qui pour l'instant est figée, hein, qui est figée dans ses mensonges, qui est figée pardon, dans ses peurs, et qui a du mal à revenir vers vous. Pourtant, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous vous êtes détaché hein, de cette personne, pour moi, là, les vierges. Alors, pour moi, il y a de la communication hein, qui arrive. Hein. Vous voyez, on parle bien d'un homme hein, qui va vous envoyer un message. Et pour moi, vous voyez, hein, il y aura une transformation. Parce que c'est quelqu'un quand même qui garde un œil sur vous au travers des réseaux sociaux. Hein. D'accord. Donc, c'est dans l'humiliation pour moi que cette personne a dû prendre de la hauteur, a dû faire un travail d'élévation. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui se pensait mieux que tout le monde. Hein. Mieux que vous et mieux que tout le monde finalement. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. On a l'hésitation. Vous voyez, on a vraiment cette personne, pour moi, bélier, un bélier taureau gémeaux qui est dans l'hésitation. Pour moi, cette personne est encore en train d'apprendre hein, des leçons spirituelles.
Et pour moi, hein, c'est quelqu'un qui vous regrette parce que vous représentez vraiment hein, l'idéal hein, de cette personne, l'idéal amoureux, mais aussi un idéal de vie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre un nouveau départ avec vous. Hein. Parce que vous voyez, il y a eu un échec avec une autre femme. Pour moi, c'est quelqu'un qui a voulu hein, vous oublier avec quelqu'un d'autre, qui a voulu oublier ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Vous représentez l'idéal hein, de cette personne. Hein. Ok, ok. Alors, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. On a le stress, on a l'angoisse. Hein. Pour moi, cette personne est... Alors, vous voyez, hein, pour moi, on a quelqu'un qui est stressé de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Pourtant, on a quand même la joie, le bonheur, mais c'est quelqu'un qui est dans des croyances. Peut-être que cette personne pense que vous pouvez le dénigrer, que vous pouvez le rejeter, être méchant ou méchante envers elle ou envers lui. Hein. Ouais, vous voyez, on a cette personne qui cherche à avoir le courage hein, de revenir vers vous, qui espère, qui regrette, mais voilà, qui est encore dans la prudence et ça ralentit un peu. Hein. Pourtant, on parle vraiment d'un nouveau départ. Hein. Et ouais. Oui, c'est quelqu'un qui vous a menti et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir menti. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre des choses, hein, spirituellement, mais pas que. Hein. Bon, pour moi, il y a une communication qui vient. Cette personne va trouver le courage hein, de venir vers vous, hein, sans hésitation, mais pas tout de suite. Hein, c'est quelqu'un qui a peur que vous lui en mettiez plein la tête, en fait. Hein. Et oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous le rejetez. Vous le rejetez, ouais, c'est ça. Donc, il y a un petit peu de lenteur, un peu de retard hein, sur le fait que cette personne va revenir, parce que c'est lui ou c'est elle hein, qui provoque le retard avec ses peurs et ses doutes. Hein. Alors, bon, pour moi, il y a eu un véritable coup de foudre hein, entre vous. Hein. Donc, on parle hein, d'une personne, bah, vous voyez, hein, encore une fois, une amour-amitié, mais qui n'a pas été satisfaisant pour la personne de votre cœur. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui veut évoluer très rapidement. On parle du printemps-été. Mais cette fois, hein, cette personne va cesser, va stopper tous les conflits. Et pour moi, va venir dans l'équilibre, la loyauté et la fidélité. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Allez, donc on y va pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour la période de la fin avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on me parle ici d'une communication profonde. Allez, pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour la fin avril, s'il vous plaît. Bon, on a la réussite professionnelle pour vous, les vierges. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a fui émotionnellement hein, parce qu'il ou elle voulait d'abord être à la hauteur financièrement et professionnellement pour pouvoir construire avec vous. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui voulait être dans la réalisation de soi, donner un sens à sa vie pour vraiment être à la hauteur, à votre hauteur, hein, là, les vierges. Donc on a... pour vous, alors pour moi, hein, je pense que l'amitié, enfin l'épuisement physique, je pense que c'est vous, hein, les vierges, là. C'est pas votre hôte, hein, c'est plutôt vous. Des contraintes financières. Pour moi, vous devez vous développer encore hein, spirituellement. On voit qu'il y a des contraintes financières, qu'il y a des conflits peut-être au niveau du travail. Pour moi, voilà, on a vraiment cette notion où j'ai quelqu'un
qui est en conflit un peu dans tous les domaines, hein, parce qu'il ou elle ne trouve pas sa place. Hein. Il ou elle n'a pas fait les bons choix. Donc, on a quand même cette notion où il y a une énergie positive qui revient. Il y a des contraintes financières, mais on voit qu'il y a une collaboration professionnelle qui va se mettre en place. Hein. Et pour moi, j'ai un ami ou une amie qui va vous aider hein, à avoir une croissance au niveau de votre carrière. Là. Alors, sur l'épuisement physique, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu le sens de sa vie, le sens de tout, en fait. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité, qui s'est totalement perdu hein, dans sa vie professionnelle, sentimentale. Il ou elle n'a pas fait les bons choix et finalement se retrouve un peu dans une forme de solitude et doit dépasser tout ça. D'accord? Donc on me parle quand même ici hein, d'un épanouissement amoureux qui vient. Pour moi, il y a des soins alternatifs qui vont se mettre en place. Ça peut être par rapport à l'univers, des soins énergétiques qui vont vous amener à avoir un engagement renforcé. D'accord? Votre fatigue mentale, pour moi, c'est dû à une nouvelle rencontre que vous avez faite qui est potentiellement négative pour vous. Et vous voyez, on me parle bien ici d'avoir des révélations intérieures. Donc pour moi, vous allez pouvoir vraiment avancer là, les vierges. Les vierges ou votre autre va avancer. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses là prochainement. Hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme. Pour les vierges, en parcours flamme jumelle. C'est parti, on y va. On va voir un petit peu où vous en êtes. Si mes cartes veulent bien coopérer. C'est parti. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. En parcours flamme jumelle, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant. Ascendant lunaire et vénusien pour les parcours flamme jumelle, s'il vous plaît, pour la dernière semaine du mois d'avril. Allez, pour les vierges. Alors, on parle de la réunion. Tout de suite, hop, c'est fait. Le bonheur, impeccable. Bon, voilà, on a quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pour l'instant est dans la surveillance, mais cette personne va passer à l'action. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'éveil du lien. Il y a une communication hein, qui vient à vous aussi, là, les vierges en flamme jumelle. Parce que moi, j'ai quelqu'un, là, j'ai une personne qui ressent un manque très, très intense, là. Ouais. On a cette personne qui a équilibré l'énergie yin et l'énergie yang. Et qui a besoin, hein, pour moi, vous voyez, hein, il y a une communication parce que pour moi, cette personne va avoir besoin de vous dire certaines choses, hein, des choses très très importantes pour lui ou pour elle, pour pouvoir vous réunir. Hein. Il y a les nouvelles hein, qui approchent. Hein. Pour moi, hein, j'ai quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous écrire, mais qui a du mal à passer à l'action. Hein. L'intention est là. En fait, c'est ça, c'est l'intention de vous écrire est là. Mais cette personne a du mal à avancer. D'accord? Pour moi, il y a encore un travail de séparation à faire. Alors, les pensées. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup hein, à ce qu'il ou ce qu'elle a pu vous faire subir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est encore enfermé dans sa culpabilité, là. Donc, on a encore ce travail hein, qui se fait, donc encore dans la nuit noire de l'âme, on a encore le travail intérieur qui se fait. Pour moi, je vous dis de rester patient, parce que ça ne devrait pas tarder. Le temps que cette personne arrive à apaiser ses doutes, à apaiser ses peurs et à terminer sa nuit noire de l'âme. Hein. D'accord? Alors, on vous dit de rester confiant ou confiante, hein, parce que pour moi, il y a des pardons hein, qui arrivent. La justice divine va enfin frapper, parce que pour moi, la personne de votre cœur est dans une période de solitude. D'accord? Donc, on vous dit ici que dans une vie antérieure. Pour moi, dans une vie antérieure, vous avez eu des enfants ensemble. D'accord, vous avez eu des enfants ensemble. Et c'est un peu le défi que vous avez à relever dans cette vie-là. Pour moi, il y a eu quelque chose au niveau des enfants. Alors, je ne pourrais pas dire quoi, puisqu'il y a beaucoup de vierges. Mais là, je ne suis pas focalisée sur une seule personne vierge. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a eu des vies antérieures en rapport avec des enfants. Donc, voilà, les vierges, pour moi,
Que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, il y a quelque chose de très bien qui arrive puisqu'on parle de communication, on parle d'échange, de pardon. Donc moi, ça reste ultra positif. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation privée pour fouiller un petit peu tout ça et approfondir au maximum. J'espère que cette guidance vous parlera, pardon. Quant à moi, bah, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront cette fois pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.